Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo FAQ de la chaîne. Après 2 ans, il était temps. C'est un classique qu'on voit chez tous les youtubeurs. Ça fait 2 ans, la chaîne, en gros, ce mois-ci ça a fait 2 ans. Donc, joyeux anniversaire à moi-même, voilà. Si l'image est un petit peu différente de d'habitude, c'est parce que j'utilise mon portable de travail pour filmer, parce que j'utilise du coup mon portable perso, parce que je vais lire les questions de la FAQ. Le principe est différent un peu des FAQ habituels. J'ai décidé de découvrir les questions en même temps que vous, en gros. Pour avoir de la surprise, je trouve ça sympa, plutôt que de préparer les questions. Bon, s'il y a une question très chelou, je vais la passer. Si vous me posez des questions bizarres, on sait jamais, parce que je sais que j'ai des abonnés chelous des fois. Donc, c'est parti. Alors déjà, il y a des questions. Bon, je vous avoue, j'ai demandé à Adrien de la chaîne Sélection Manga, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, tu peux me dire s'il y a des questions, tu vois, parce que bon, si j'y vais... automatiquement je vais lire des trucs, donc voilà. Et il m'a dit, il y a 2 jours, 3 jours, il m'a dit il y a 9 questions, machin, ok, donc je pense qu'on est à 10-15 questions à peu près, voilà. Alors, je vous ai quand même un peu invité à voilà. Alors déjà j'ai peur, il y a Crazy Six Race, j'ai toujours eu du mal à dire ton pseudo, d'ailleurs merci à toi, tu commentes toutes mes vidéos je pense, ou quasi toutes, donc un grand merci à toi. Il m'a mis un pavé déjà, il me fait flipper. Alors, comme dirait Jacques Chirac, des guignols de l'info, putain 2 ans. Ouais, merci. Alors, j'ai 2 questions en lien avec le cinéma, puisque c'est ton autre passion. Ouais, t'as noté, t'as noté. Qu'est-ce qui... Alors, vous voyez, là, on va parler cinéma. Est-ce qu'il t'arrive de regretter d'avoir ouvert une chaîne de manga plutôt qu'une chaîne de cinéma? Ah, ouais, ça a pu m'arriver, parce que... la chaîne de cinéma, aujourd'hui, on va pas se cacher, je serais déjà à 10-15 000 abonnés. En gros, ni plus ni moins, c'est quasi sûr. Après, voilà. Pourquoi j'ai pris les mangas? C'est 2 passions que j'avais, je pense, aussi fortes, l'une que l'autre. Un coup, je vais regarder un peu plus de films, un coup, je vais lire plus de mangas, mais mine de rien, il faut regarder beaucoup de films au ciné pour avoir une chaîne manga. C'est chaud, faut aller souvent au ciné. Avant, je travaillais de nuit. Je pouvais, les après-midi, j'avais ma carte à 20 € par mois, pâté Montataire, là. Parce que je vais au pâté de Montataire, bref, voilà. Pour ceux qui savent, voilà, à peu près où j'habite maintenant. J'avais ma carte pâté, qui, vous savez, vous payez 20 €, c'est illimité. Et de nuit, je pouvais aller, moi, l'après-midi, j'allais voir des fois, même ça m'est arrivé de faire 2 films dans l'après-midi. Là, je travaille 2 jours maintenant, et je vous avoue que, moins le temps de regarder des films, tout ça, donc... Ça aurait été une plaie, là, au boulot, à midi, je peux me lire un manga, enfin, c'est 2 fois mieux. Voilà, c'est 2 fois mieux. Par contre, pour ce qui est de YouTube, ouais, le cinéma, il y a 2 fois plus d'abonnés, 2 fois plus de gens, ça touche 2 fois plus de gens, le cinéma, clairement. Bon, si je mets autant de temps à répondre aux questions, on n'est pas dans la merde. Est-ce qu'il y a un film, saga de film, que tu aimerais voir un jour arriver en manga? Je vais parler de ma saga de films favorite all time, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux en manga, ça pourrait le faire. Après, je dirais plus sur du comics pour Le Seigneur des Anneaux, quand même. Peut-être que ça se marierait un peu plus dans l'ambiance. Ou il faudrait aller chercher un sacré mangaka au niveau dessin, ambiance, comme un Shinichi Sakamoto, quoi. Voilà. Et une dernière, hors cinéma, est-ce qu'il y a un thème de manga qui n'existe pas encore, et dont tu n'as pas connaissance, et que tu souhaiterais voir... Ah ouais, est-ce qu'il y a un thème de manga qui n'existe pas encore que j'aimerais voir? Alors là, franchement, j'en aurais aucune idée, parce qu'en fait, le manga, c'est la force numéro 1 du manga. C'est d'avoir des thèmes, mais ultra larges. Waouh, franchement, non, il n'y en a pas, je t'avoue. Allez, j'aimerais voir plus de western, parce que des western mangas, ça manque, et plus de piraterie. Tu vois, voir un manga seinen de piraterie très sérieuse. Vraiment sérieuse, seinen, pas One Piece, tu vois. Et ça manque. C'est 2 thèmes où vraiment il y a pas assez de contenu dessus. Sinon, après, là, comme ça, putain, le manga, c'est tellement ouf, ça part tellement dans tous les sens, dans tous les thèmes. T'as tellement tout qui a déjà été fait. Franchement, c'est compliqué. Donc voilà pour Crazy Six Race. Merci à toi, toujours. Allez, je te mets un petit cœur.
Là c'est Mangakam. Mangakam, hein, petit coup de pub, c'est un youtubeur aussi, je pense que vous le connaissez, hein, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien en description de la chaîne. Donc Mangakam, bon anniversaire à ta chaîne Steph, continue à nous régaler pendant encore de belles années. Merci à toi Camille. Quel manga aurais-tu aimé aimer? Ah, je sais déjà, j'ai même pas besoin de réfléchir, parce qu'au fait, j'ai l'impression d'être seul au monde sur ce manga. En gros, tout était réuni pour que tu aimes, en plus, oui, c'est ma cam. Tu t'attendais à l'adorer, mais quelque chose ne l'a pas fait, et tu n'as finalement pas aimé, et ça te frustre un peu. Gannibal. Gannibal, il y a tout le monde qui me disait super manga, c'est-à-dire soit on m'a dit chef-d'œuvre, soit on m'a dit vraiment bon manga, et sombre, dark, les dessins très crayonneux, poisseux, c'est ma cam. C'est ma cam, Gannibal à la base, et j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai vu des ficelles grosses comme ça tirées par l'auteur. Il y a plein de choses qui m'ont sorti du récit et j'ai pas plus aimé que ça. Alors attention, c'était pas un mauvais manga, mais j'aurais aimé plus l'aimer. Et il est encore là. Faut que je continue, parce que peut-être qu'après le 3e tome, je vais plus rentrer dedans. Mais voilà, Gannibal, je vais peut-être me le reprendre au début un jour, parce que c'est un manga que j'aurais aimé plus aimer, vraiment. Donc très bonne question Camille. Franchement... On voit le youtubeur, hein, on voit... Non, parce qu'en plus, j'ai pris une micro-vague de haine sur Gannibal, où j'ai quand même 3-4 personnes qui sont venues me voir, genre, t'as des goûts de shot, tu vois. Donc voilà. Donc là, je t'ai très peu vu dans mes commentaires. OJ69, merci à toi de mettre un commentaire. Je t'ai très peu vu en dessous de mes vidéos. Comme quoi, tu dois faire partie de la majorité silencieuse. Est-ce que tu penses que la forte baisse en qualité des nouveautés ces derniers temps et l'augmentation folle des prix peut amener à une forte régression du marché de manga en France ces prochaines années? J'en suis même persuadé. Alors, la qualité des nouveautés, je suis pas forcément sûr, parce qu'en fait, il faut aussi prendre en compte le fait que, je sais pas ça fait combien de temps que tu lis du manga, mais si ça fait 6 ans par exemple que tu lis du manga à fond, automatiquement tu vas devenir de plus en plus difficile. C'est logique, plus t'as lu de manga, plus tu deviens difficile en manga. Plus t'as lu de comics, plus tu deviens difficile en comics, plus t'as joué à des jeux vidéo, plus tu deviens difficile en jeux vidéo, c'est normal. T'as un gars qui a 18 ans, qui a joué à 15 jeux vidéo dans sa vie, il va te dire « Ah, c'est un chef-d'œuvre, machin !» Moi qui ai joué à, 800 jeux vidéo dans ma vie, je vais arriver, je vais dire « Ouais, c'est sympa, mais sans plus, tu vois, ça arrive souvent. » Donc la baisse de qualité des nouveautés, je sais pas, sincèrement, peut-être on arrive à un moment donné où on a tout fait, tu vois, et qu'au bout d'un moment, il y a peut-être une sensation de répétitivité. Après, il y a des super mangas, je pense, qui sortent encore aujourd'hui, qu'il faut... Voilà. Bon, je t'avoue que les meilleurs mangas de cette année, pour l'instant, c'est des rééditions, comme Le Chien Gardien d'Étoiles ou Popoya. Donc, je t'avoue que c'est de l'ancien. Donc, en fait, t'as peut-être raison. Je suis peut-être en train de te dire de la merde. Par contre, oui, c'est sûr que l'augmentation folle des prix, je suis d'accord avec toi, on va arriver à un moment donné où le marché va se réduire. Pas se casser la gueule. Je pense que le manga aujourd'hui est trop populaire pour se casser la gueule complètement, mais en tout cas réduire de 30-40%. Et alors, il faut savoir qu'on est monté à des niveaux de vente énormes, et que si ça réduit de 30-40%, on arriverait à un moment donné où ce sera assez stable, où il y aura peut-être quelques maisons d'édition qui se casseront la gueule, genre Noévé Graphics, qui sort des mangas tous les 6 mois, ou voire même des mangas tous les 1 an, et qui, automatiquement, les gens arrêtent d'acheter, comme moi, et, ou en tout cas, j'attends que des séries soient complètes pour peut-être essayer, tu vois, et il y a peut-être des maisons d'édition qui se casseront la gueule, etc. Pareil, question très intéressante, mais oui, je pense qu'on va arriver à une stagnation du marché à un moment donné, et une baisse. Alors, Rio Guts, alors, ça sent le fan de Ryo Saeba et de Berserk. Hein, pareil, toi tu commandes de temps en temps aussi. Hello, j'espère que mes questions seront assez claires et pertinentes sur un sujet que j'aimerais que tu abordes. On a appris récemment avec tristesse qu'Authentique a arrêté YouTube, tu as toi-même fait une pause pendant un moment. D'ailleurs, vous n'êtes pas les premiers, je suppose que vous devez ressentir une certaine pression au quotidien, le fait d'avoir un rythme à respecter, un jour précis, pour sortir du contenu, n'est-il pas néfaste à la longue pour vous et votre chaîne? Alors, il y a un sacré bloc, donc je vais répondre à ça déjà. En fait, t'as des baisses de motivation, et puis t'as des choses dans la vie qui font que des fois c'est compliqué. Par exemple, moi j'ai eu un truc cette semaine, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. J'ai eu un truc cette semaine qui a fait que là on est jeudi soir, je tourne la vidéo, j'ai presque failli pas la faire. Oui, on a un peu une pression, mais personnellement, moi j'ai appris à
si je sens que j'ai trop la pression, que j'ai pas envie, que je suis trop fatigué, que machin, j'ai appris à dire on verra la semaine prochaine. Même si il y en a qui attendent mes vidéos, je suis surpris des fois de voir à quel point il y en a qui attendent mes vidéos, parce que j'ai pas l'impression de faire un truc ouf personnellement. Je donne juste mon avis sur des mangas, mais il y a vraiment des gens qui attendent ma vidéo et ça me fait vraiment super plaisir, donc grand merci à vous. Et non, en fait, il faut apprendre à gérer. Il faut juste apprendre à gérer, à se dire, ok, là, stop, je m'arrête, parce qu'on travaille à côté, et c'est qu'une passion. Il y a, je sais pas si à un moment donné, il y aura une question sur l'argent, mais pour vous donner une idée, moi, j'ai fait une belle pause, mais je suis monétisé depuis presque un an. J'ai fait, à l'agro, j'ai fait 200 €. Voilà. Brut. Donc autant vous dire que ça gagne que dalle. Ça gagne que dalle. Pour que ça soit intéressant. Enfin, ce que je veux dire, c'est pour qu'il y ait la motivation de l'argent qu'il faut que ça t'aide. Il faut faire 5-6 000 euros, 5-6 000 vues par vidéo pour que ça commence à devenir vraiment intéressant. Voilà. Donc, parce que l'argent serait une motivation, c'est clair, au bout d'un moment, hein, clairement. Ed le Fou a par exemple fait le choix de réduire son rythme de sortie et de faire ce qui lui plaît, quitte à sacrifier des potentiels stats plus élevés. Ouais, alors après, Ed le Fou, c'est très risqué pour lui, parce que je vais vous donner mon ressenti. Alors Ed, si tu regardes la vidéo, ne le prends pas mal, mais c'est mon ressenti, depuis qu'il a réduit le rythme, j'aime moins, parce que je regarde un peu moins, alors que je regardais beaucoup de ses vidéos. Je regarde un peu moins parce que du coup, il y a une vidéo sur deux, c'est un achat manga. La moitié de son achat manga, c'est du service presse. Et du coup, moi, je trouve ça un peu moins intéressant. Je vous avoue, hein, ça m'a toujours fait ça. Le service presse, je trouve ça moins intéressant. Voilà, je vous ai déjà dit que, bon, au bout d'un moment, service presse, tu peux pas être méchant avec la personne qui t'offre des mangas. Tu peux pas lui dire ton manga, c'est de la merde. Bon, il y a des mecs qui ont les coronesses de le faire. Il y a un viewer qui l'a fait il y a pas longtemps et il a mis un message sur Twitter. C'était pour Akane Banashi. En gros, il a été un petit peu méchant avec le manga et Kiyun lui a fait la gueule, quoi. Donc, vous voyez, il y a une pression. Attention, je dis pas que Ed, je dis pas que Ed il monte ça, mais voilà, moi automatiquement les services presse, j'évite un peu et j'hésite à mort à en faire sur ma chaîne parce que je suis hyper partagé. Il y a le côté, ouais, comme je vous ai dit, je travaille sur la chaîne et je gagne que dalle. Voilà, 200 € en brut en une année, c'est une blagounette, quoi. Et en même temps, c'est vrai que le service presse, ça permet de rémunérer. Ça permet de avoir des mangas et de te dire je fais pas ça pour rien, on m'offre des mangas. Je sais que ça, il y en a pour qui ça fait scandale que des youtubeurs revendent des mangas qu'ils ont eu en service presse ou quoi. Normalement, c'est interdit par la loi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Après, normalement, tu es censé déclarer aussi tes services presse et tout, mais bon, je pense que personne ne le fait quand t'es un petit gars comme moi. Mais tu peux revendre aussi les mangas que t'as pas aimé ou moyennement, etc. et ça te fait un petit peu de blé. Moi, je comprends les youtubeurs qui le font, je critiquerai jamais ça parce que on passe des heures à faire des vidéos et si tu peux vendre une dizaine de mangas de temps en temps qui font que tu peux réinvestir dans des mangas que tu vas critiquer sur ta chaîne, je vois pas où est le mal. Et puis de temps en temps, t'en offres à tes abonnés si t'en reçois beaucoup, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est mon avis, je le maintiendrai. Bon, comme je vous ai dit, je crois que c'est interdit par la loi. Récemment, tu as fait la remarque que tu devenais un vrai youtubeur en disant aux gens de s'abonner et de mettre un pouce bleu. Au final, est-ce vraiment important ? Je t'avoue que j'ai fait un peu un test. Le pouce bleu, j'ai fait un test. Et en toute honnêteté, j'ai pas l'impression, je pense que ça rajoute une vingtaine de pouces bleus, trentaine de pouces bleus sur une vidéo. Alors je sais pas si c'est un vrai impact sur l'algorithme, parce que pour ceux qui ne savent pas, le pouce bleu, les commentaires, ça augmente énormément l'algorithme. En fait, l'algorithme va plus partager ta vidéo et automatiquement tu vas gagner plus de nouveaux abonnés. Donc c'est hyper important pour la chaîne, mais j'ai pas eu l'impression qu'en le disant, c'est une grande importance. Je pense qu'il y a les gens qui ont le réflexe de le faire et ceux qui n'ont pas le réflexe de le faire et que ça change pas grand chose en toute honnêteté. Après, bon voilà, en fin de vidéo aussi, je pense à le dire. Tant que je vous bassine pas, il y a des youtubeurs, je ne citerai pas de nom, qui, toutes les 5 minutes, un pouce bleu, n'oublie pas un commentaire. Alors moi, le pire, c'est les youtubeurs qui disent mets un commentaire, je te mettrai un cœur. Vas-y, j'ai des vidéos, des fois, j'ai 40 commentaires, je mets des réponses et j'ai plaisir à mettre des réponses. Alors après, attention, le youtubeur qui a 300 commentaires, je comprends qu'au bout d'un moment c'est compliqué, hein, ok. Mais bref, je vais être méchant après. Mais bon, les mecs qui te disent je mets un cœur dans les commentaires, va te faire foutre, quoi. Genre tu peux pas mettre des réponses, quoi.
tes abonnés, c'est des gens importants, réponds-leur, et en plus, prends plaisir à le faire. Je déteste les youtubeurs qui mettent juste un cœur. J'ai la haine. En tant que personne qui... en tant que personne qui regarde aussi YouTube, voilà. Putain, je parle trop et je dis des choses, je vais me faire défoncer après la FAQ. Mais au fond, c'est en direct, je suis franc, je dis ce que je pense, en toute honnêteté. Voilà. Et donc oui, je parlais des youtubeurs, là je suis parti trop loin, je parlais des youtubeurs qui toutes les 5 minutes ouais, mets le pouce bleu, mets machin. Je déteste ça en tant que consommateur. Donc, je ne le ferai pas. Voilà, à tout péter à la fin de la vidéo, ou juste au début de la vidéo, mets un pouce bleu, voilà. Mais je crois que ça sert pas à grand chose, sincèrement. Et donc, on entend par exemple jamais Manga Badass évoquer cela, mais il semble plutôt se soucier des commentaires pour pouvoir échanger. Oui, bah, Manga Badass, là t'es sur le youtubeur vraiment passionné à fond. Qui ne monétise pas ses vidéos. Je pense que les gens font même pas attention, mais Bruno ne monétise pas ses vidéos. C'est-à-dire que moi j'ai quand même le truc de me dire tiens, je monétise mes vidéos, à savoir que c'est nous qui choisissons, on peut choisir manuellement où on met une pub, je mets une pub au milieu et voilà. Et bon, je me dis que peut-être dans un an j'aurai 500 € et que je pourrais me faire plaisir avec ces 500 €. Bruno, lui, il monétise même pas ses vidéos, il fait ça par pure passion à 100%. Il n'y a pas de, comment dire, de but lucratif derrière, donc franchement bravo à lui, hein, c'est vachement bien. Et donc tu m'as dit les commentaires, et oui, bah il échange à fond dans les commentaires et tout, mais justement, enfin moi personnellement j'adore parler dans les coms avec vous, vraiment c'est quelque chose qui me passionne. Alors après il y a des gens qui disent des choses plus intéressantes que d'autres, mais la majorité du temps vous êtes quand même des gens assez matures et tout, et vous me dites des choses hyper intéressantes, vous me reprenez, je fais des erreurs, mais toujours pareil, vous me reprenez toujours de façon sympa. Et franchement j'ai dû avoir 3 commentaires mauvais en 2 ans, 3 ou 4 commentaires un peu haineux, mauvais en 2-3 ans, en 2 ans, 2-3 ans. J'ai mal. Et bah merci à vous, hein. Franchement, vous êtes une communauté vachement sympathique. Au final, l'essentiel pour vous et pour la longévité de votre chaîne ne serait pas tout simplement de faire ce qu'il vous plaît, parler passion, sortir vos vidéos quand vous voulez. Mais si, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai décidé de parler de comics et de BD, parce que en ce moment j'en lis, je suis tombé dedans, je me suis rendu compte qu'il y a des lectures mais exceptionnelles dans ces formats-là. Et je me suis dit, bah, au début, je commençais à pas vous en parler, et au fait, je me suis dit, bah, tant que ta chaîne elle reste quand même concentrée sur le manga, pourquoi pas parler de comics et de BD, quoi, sincèrement. Et bah, et j'en ai besoin, parce que, par exemple, mon coup de cœur de l'an dernier, c'est Okae, et j'imagine pas avoir une chaîne où je parle d'œuvres écrites, c'est des œuvres littéraires, voilà, c'est des œuvres écrites. Je m'imaginais pas vous parler de mon plus gros coup de cœur, qui est Okae. Impossible. J'étais obligé d'en parler. J'espère que je m'exprime bien, parce que moi je suis trop bavard et c'est chaud, hein. Je sais que c'est pour ça que je fais pas de live, hein, parce que je pense que je sortirais des dingueries et c'est pas bon. Alors, question perso, comment vous êtes-vous rencontré avec ta chérie? Ah, Cécile. Autour de votre passion commune des mangas, avez-vous adopté votre premier chat ensemble? Bon rétablissement en tout cas, merci d'être revenu malgré tes soucis de santé. Alors, comment vous êtes-vous rencontré avec ma chérie? Oh, c'est compliqué, on s'est rencontrés... sa mère travaillait à l'endroit où je travaillais. Et c'est ni plus ni moins, en gros, hein, je fais simple, hein, sa mère qui nous a casés tous les deux. Hein, en gros, hein. Voilà. Elle a fait entremetteuse. Voilà. Autour de votre passion commune des mangas. Non, pas du tout. La passion commune des mangas, elle est venue après. Je crois que on lisait tous les deux déjà un peu de manga, et après on a eu nos salaires. Et du coup, avec les salaires, on est tous les deux rentrés dedans. Et Cécile, moins maintenant quand même. Cécile est moins passionnée que moi. Voilà. Bon rétablissement en tout cas. Merci d'être revenu malgré tes soucis de santé. Et donc, ouais, mais merci. Soucis de santé, bon, c'est toujours à la recherche. Hein, toujours à la recherche. Si tu pouvais te glisser une journée dans la peau d'un personnage de manga, qui choisirais-tu? Et un personnage de comics. Pour finaliser toutes les séries en cours, à combien de chiffres waouh! Combien de mangas il me reste à acquérir si je devais finaliser toutes les séries en cours? Waouh, je dois être à 500-600 mangas, largement. Largement. Il y en a qui sont en pause et tout, hein, que je finirai un jour. Hein, parce que vraiment, c'est chaud. Et si je devais être un personnage de manga, qui je kifferais être? Ah, bah... J'aurais aimé être Kakashi.
Ouais, Kakashi, bah, c'est un de mes personnages favoris de manga. J'ai toujours trouvé très stylé, très badass. Bon, un petit peu pervers avec son bouquin, mais bon, ouais, c'est pas grave. Voilà, et bah, il est stylé. En plus, tout le monde sait qu'il est archi beau gosse sous son masque. Kakashi, voilà. Voilà. Il y a l'épisode où il enlève son masque et où t'as la meuf qui cuisine des ramen, qui a des cœurs dans les yeux, là. Ah, pour ceux qui ont vu l'épisode. Et en personnage de comics, alors là, je serais sur un personnage dégueulasse. Ah, ouais, un personnage qui se permet des choses que tu peux pas te permettre, nous, dans notre vie de tous les jours. Ah, y a qui? Bon, j'aurais bien aimé être Wolverine, parce que le pouvoir d'auto-guérison, des guérisons, c'est ouf. Et dans les comics, il est un peu plus hard que dans les films. Hein. Wolverine, c'est un sacré bestiau, un sacré personnage. Ouais, Wolverine, allez, un bon vieux Wolverine. Je suis pas Kakashi Wolverine, vous savez, je suis pas original. Hein. Alors, donc là c'était... Ah, mais j'avais pas vu, c'était Omakalu. Elle va m'insulter, parce que je parle avec elle régulièrement. J'ai oublié de donner... je me suis mis à lire les questions sans lire les pseudos. Oh là là, le nul. Le nul. Donc derrière Ryogus, c'était User DN9... Waouh. Ah non, désolé, pas possible. Et Omakalu, désolé, j'avais pas vu que c'était toi. Donc Belle en Bulle derrière. Belle en Bulle, pareil, je suis allé voir sa Mangatech, elle a une chaîne YouTube. Donc je mettrai aussi le lien en description. Oh, déjà 2 ans, penses-tu avoir fait le tour du manga game ou te laisses-tu encore des portes ouvertes? Alors des portes ouvertes, c'est-à-dire des portes ouvertes vers quoi? Putain, j'arrête pas de postillonner, désolé si vous voyez des trucs qui va vers la caméra. Des portes ouvertes... sur quoi? Pour parler d'autre chose, c'est ça, je crois comprendre ça. Non, j'ai pas fait le tour du manga game, il y a encore plein de sorties qui me surprennent. Et en fait, je pense que c'est une passion, j'aurais jamais fait le tour parce que ça fait vraiment depuis mes 15-16 ans que je lis du manga régulièrement, à peu près, je dirais. Enfin, je lis du manga depuis avant, mais que je me suis mis à en acheter un peu avec mon argent de poche et tout, depuis mes 15-16 ans, et il y a eu des hauts, des bas, comme dans toute passion. Il y a eu des moments où je suis resté 6 mois, 7 mois sans en lire, mais ça revient toujours. Et en fait, avoir une chaîne YouTube, je sais pas pour toi, mais ça nourrit cette passion quand même, parce que du coup, tu regardes les nouvelles sorties, tu regardes les nouveautés, tout ça, et tu es toujours à fond dedans, et du coup, il y a des gens, des abonnés de ça, qui viennent me parler, on va échanger toujours un petit peu de temps en temps et tout, et on va me dire ah tiens, juste il y a des abonnés, ils viennent, ils m'envoient 3 messages sincèrement, ils me disent tiens voilà, je suis abonné, j'aime bien ce que tu fais, t'as déjà lu ça, et puis du coup tu le notes, tout ça. Enfin non, franchement j'ai pas fait le tour, je pense. Tiens, au Makalu, il faut que je lise Rainbow. Voilà. Elle me prend la tête avec Rainbow. Je vais lire Rainbow un jour, mais l'édition Rainbow elle est dégueulasse. Oh. Voilà. Et des portes ouvertes, non. Je compte parler de comics, de BD aussi, voilà, mais le manga restera toujours principal sur la chaîne. Après, peut-être que dans un an, je te dirai autre chose. Hein, parce que l'être humain change. Leilana, on est sur une demoiselle youtubeuse. Et d'ailleurs, je vais bientôt aller voir sa Mangatech. Spoiler. Alors, désolé pour ceux que je dois aller voir votre Mangatech, mais Leilana, elle habite vraiment à côté de chez moi, c'est pour ça. Et il y en a qui m'ont contacté, je leur ai dit ouais, machin de ça, après je suis tombé malade, et vous habitez à 3-4 heures ou quoi, donc c'est un peu plus compliqué, surtout que j'ai des baisses de forme comme ça, régulières, donc voilà, là, Leilana, elle habite à côté de chez moi, donc c'est pour ça, ça s'est vachement bien goupillé, quoi. Donc Leilana, intéressant. Alors, première question pour madame, quel est son style de lecture et pourquoi? Du coup je vais pas répondre pour elle. Et puis on est là le jeudi soir, désolé. Et pour toi Steph, quelle est ta maison d'édition favorite? Et la dernière, tu comptes te lancer dans Kingdom ou pas? Ah, Kingdom, j'ai les 5 premiers tomes là, je vais me lancer un jour dedans. Mais je suis pas pressé, comme c'est pas terminé, j'avoue je suis pas pressé, Kingdom. Mais oui, je compte me lancer dans Kingdom un jour. Surtout que c'est totalement ma came. Et quelle est ta maison d'édition favorite? Alors, en édition, j'aime bien Ki-un, qui je trouve fait souvent, par exemple, comme là, avec l'Astero Nyashiki, des effets sur les couvertures, tout ça. Bon, ils utilisent un papier pas dingue, mais correct. J'aime bien Ki-un en édition, par contre, ils sont... C'est très... un coup, ils ont du très bon, du mauvais... Enfin, je trouve que la direction éditoriale est pas folle. Mais par contre, dernièrement... Bon, il y a les mastodontes, Glénat, Kana, tout ça, qui sortent tellement de choses qu'en fait, t'es obligé d'avoir
des mangas que t'affectionnes chez eux, comme Pika et tout, c'est des mastodontes, ils sortent tellement de choses. Mais par contre, dernièrement, moi je reste sur Vega Dupuis. Vega Dupuis qui, quasi tout ce qu'il sort, j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça bon, enfin je trouve qu'il y a une direction éditoriale de Vega Dupuis vraiment très bonne, donc actuellement je dirais Vega Dupuis. Pourtant, en qualité-prix d'édition, c'est un peu pété Vega Dupuis, ne nous mentons pas, 8,30€ les seinen. L'édition elle est pas folle et tout, mais t'as quand même un papier qui est de qualité très correcte et tout. Voilà, Vega Dupuis, la direction éditoriale, je la trouve très bonne. Oh putain, alors à mon avis ça va être la première coupe de la vidéo là. Alors, Luc Jox, salut, question plutôt personnelle, tu fais quoi dans la vie pour acheter autant de mangas? Moi aussi j'en veux autant. Alors, je suis un nanti. Je suis riche, je travaille à la SNCF, dans la maintenance de la voie. Comme vous pouvez le voir à la télé, on a des salaires de base exceptionnels. On a des salaires de base. Ils ont sorti quoi comme connerie? Ah oui, que les contrôleurs commençaient à 2900€ brut de salaire de base. C'est complètement faux. Alors moi je suis pas contrôleur, mais j'ai une amie contrôleuse avec qui on a discuté et elle a exactement commencé comme moi, à savoir, c'est la vérité, hein, moi pas de langue de bois, hein, j'ai commencé à 1225€ de salaire de base brut il y a 12 ans. Et je suis passé chef, enfin sous-chef on va dire, pour simplifier, et je suis à 1760€ brut de salaire de base. Je gagne correctement ma vie. Je fais de l'astreinte, dans mon métier on a des nuits, même si là j'en fais plus. Voilà, on a des primes et tout, et je gagne, selon les mois, entre 1008 et 2005, en gros en moyenne, moi en restant de jour. J'ai des collègues qui passent leur vie de nuit, qui gagnent bien plus, mais bon, c'est les primes de nuit, tu vois, c'est logique, quand t'es de nuit, t'es mieux payé. Voilà. Ceux qui font des nuits, qui sont à peine mieux payés, essayez de vous battre pour que ce soit le cas, quoi, parce que c'est normal. Du coup, voilà, entre 1008 et 2005 par mois, c'est une paye quand même encore aujourd'hui en France très correcte, et bah ouais, je me permets 200-300€ par mois un bon 300€ par mois d'achat dans les mangas de ça. À savoir aussi par contre que dernièrement, je m'achète pas beaucoup de jeux vidéo, des trucs comme ça, parce que bah, avec la chaîne j'ai pas le temps. Donc vraiment tout part dans les mangas, les comics et tout. Donc c'est pour ça, voilà, essaye de trouver un taf, lâche pas l'affaire, moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pas lâché l'affaire, je voulais un taf qui gagne 2000€ au moins, parce que bah, c'est ce qu'il faut aujourd'hui en France pour s'en sortir, il faut 2000€. Si t'as pas 2000€, tous ceux qui sont au SMIC de ça, ils vous le diront, c'est une galère, c'est super dur en France aujourd'hui. Quand je vois l'électricité qui augmente et tout, bah tu t'achètes 5 mangas dans le mois, t'es content quoi. Alors... Tu fais quoi dans la vie? Ah bah j'ai 2 fois la même question du coup. Tu aurais envie de braquer une librairie? Oh, ouais, braquer une librairie, pourquoi pas. Mais gentiment quoi, gentiment, on vole tout ce qu'il y a dedans. Bah non, je voudrais pas braquer une librairie parce que bah il y a des gens qui galèrent à bien vivre en vendant tout ce qu'ils ont à vendre. Oui, car honnêtement, braquer une banque, ça sert à rien, les livres c'est la vie. J'ai vu que tu fais aussi une collection comics, c'est qui ton scénariste comics préféré? Alors, je suis de retour depuis seulement 6 mois dans le comics. Sinon, j'en ai lu beaucoup étant plus jeune, mais quand j'étais plus jeune, je t'avoue que je ne faisais pas attention du tout. À 16-17 ans, j'en avais rien à foutre des scénaristes, des dessinateurs. Bah voilà, je faisais pas attention à ça. Par contre, depuis 6 mois, je suis de retour à fond dans le comics et Garcenis, vraiment Garcenis, j'adore. Preacher, The Boys, tout ça. J'en ai parlé déjà 2-3 fois sur ma chaîne. C'est ultra vulgaire, irrévérencieux, il a des personnages loufoques. Il s'est raté, hein. J'ai déjà lu 1 ou 2 trucs un peu moyens de lui, mais en général ça marche très bien. Et il faut que j'essaye Jeff Lemire. Qui a beaucoup bien marché en comics indépendants. Faut que j'essaye ça. Par contre, j'ai essayé dernièrement un que ça m'a surpris, c'est Ed Brubaker, qui fait beaucoup de polar et qui est très 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 coté, considéré comme un ponte du comics. Et j'ai essayé 2 comics à lui et je n'ai pas aimé, malheureusement. Donc voilà. Donc la deuxième question, c'est Christophe Martin. Ok. Ensuite, on a Zera 837. Et quand vas-tu commencer le sommet des dieux? C'est prévu parce que j'ai... Pour ceux qui ont suivi, j'avais acheté le journal de mon père de Jiro Taniguchi il y a quelques années. J'avais trouvé ça sympa.
mais sans être emballé de fou, déjà parce qu'il y a quelques années j'étais peut-être moins emballé par ce genre d'œuvre. Et après là, cet été, en janvier, j'ai acheté Quartier Lointain. Et j'ai adoré Quartier Lointain. J'ai trouvé ça vraiment très bon, et du coup je vais me lancer dans Jiro Taniguchi, et je pense que le Sommet de Dieu, c'est mon prochain achat chez lui. Après bon voilà, il va falloir quand même que ça... voilà, c'est quand même 5 tomes assez chers, et je suis en train de préparer une vidéo, je vais vous le dire, sur le Lézard Noir, actuellement, parce qu'en fait, je vais partir dans un format de vidéo où je vais vous présenter en gros 3 ou 4 mangas par maison d'édition. Et je voulais commencer par le Lézard Noir parce que c'est très niche et tout. Donc voilà, bientôt, dans un mois ou deux, il y aura une vidéo, 3 mangas ou 4 mangas à découvrir chez le Lézard Noir. À découvrir absolument ou pas, ça sera après ma lecture. Donc le Lézard Noir, vous savez, ça coûte cher. Donc le Sommet des Dieux, ça sera après peut-être. Donc là c'est Sélection Manga. Donc Sélection Manga, je vous la présente pas, hein. Elle et Adrien, ils font un super boulot sur leur chaîne. Je pense qu'ils doivent faire vraiment partie des meilleurs actuellement sur le YouTube Manga Game. Tu lis autre chose que manga comics, et Cécile? Je lis, oui, un peu de livres, mais je t'avoue qu'avec la chaîne, bah, tu dois connaître ça, avec la chaîne c'est très compliqué. Très compliqué. Je suis sur un rythme de 1 ou 2 livres par an, en gros. J'ai profité d'une fois ou deux de mes pauses pour lire des livres aussi, parce que j'aime les romans. Et avec la chaîne, je peux plus en lire. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est des sacrifices. Hein, c'est des sacrifices. Et Cécile, alors Cécile, elle a la passion du jeu de rôle. Et elle écrit elle-même. Elle écrit des romans, etc. Donc voilà. Des projets en vue pour ta chaîne en 2024, un nouveau format. Non, j'ai pas plus que ça de nouveaux formats de prévus. Pas plus que ça. Donc c'est Zera837 qui revient avec une deuxième question. Hein. C'était la question sur les sommets des dieux. Non, j'ai pas plus de nouveaux formats que ça. En fait, les nouveaux formats, moi, ils arrivent un peu comme ça. Si, j'ai un format qu'à un moment donné je ferai, mais il faut que je lise quelques trucs encore. Qu'à un moment donné je ferai. Alors c'est un peu putaclic. C'est un peu, je sais que ça va énerver des gens et que c'est pour faire un peu cliquer, je vous le cache pas. C'est ces œuvres que vous aimez et que j'ai détestées. Voilà. Par exemple, Gannibal en est un exemple, et faire une vidéo qui parlerait de ça. Donc, non, je devrais pas en parler parce qu'on peut me piquer l'idée, quoi. Parce qu'il y a Adrien et Sélection Manga qui sont en manque total d'inspiration, ils sont mauvais, disons-le. Merde, attends, je me contredis. Non. Et ils vont me piquer l'idée, quoi. Voilà. Et je pourrais pas supporter ça. Je déconne, hein, si vous voulez prendre l'idée, faites-le. Je m'en fous. Donc des projets en vue pour la chaîne en 2024, un nouveau format. Donc voilà, je t'ai répondu, voilà, d'une... Bon, en fait, en plus, je t'ai déjà parlé au final du format que j'allais faire sur le Lézard Noir et qui reviendra peut-être, par exemple, après avec Naban, etc. Je vais faire un peu les maisons d'édition un peu borderline, enfin un peu plus niche au début. Peut-être qu'après, j'irai sur Kana, Glénat, etc. Mais je trouve ça plus intéressant de parler des maisons d'édition un peu plus méconnues, quoi. Je sais qu'il y a des chances que ce soit le genre de vidéo, genre Les Arts Noirs, je vais faire 600-700 vues peut-être à tout péter. Alors après, j'espère que j'aurai du soutien de votre part, mais voilà, ça me fait plaisir de les faire, ces vidéos. Voilà. Et c'est bon, il n'y a plus de questions. J'ai trop parlé, hein, disons-le. Heureusement, il y a une dizaine de questions et je suis trop bavard. Et voilà. Je vais mettre des cœurs à tout le monde. Paf, 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 cœur, cœur. Cœur, vous voyez, je suis un mauvais youtubeur, du coup je ne réponds pas à vos questions et je mets un cœur, voilà. Ah, le mec il critique les youtubeurs qui font ça et il le fait pas lui-même derrière. Oh là là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Gros bisous à vous. Ah, si, j'ai oublié de parler là. Ça va. Ouais, je voulais pas en parler forcément tout de suite. Mais je vais en parler là, en fait. Il va y avoir un changement sur la chaîne, obligé, parce qu'au fait, avec Cécile, on se sépare. Voilà. À savoir, avec Cécile, on se sépare. Alors ça va peut-être vous choquer tout ça. On se sépare en bons termes. Mais bon, voilà, je vais juste vous dire, on avait 13 ans de couple, on était juste arrivé au bout du chemin, c'est tout, voilà. Et donc, il y a des chances que dans les semaines à venir... vous me voyez chez mes parents. Il y a des chances. Alors on n'est pas pressé, comme je vous dis, on
on se sépare en bons termes, donc je peux rester ici pour l'instant, tout ça, pas de souci. Mais à un moment donné, en fait, quand tu te sépares. Je vais aller revivre chez mes parents et tout, un petit peu. Et je verrai comment ça se passe pour moi et tout. Donc voilà, désolé pour... Enfin non, désolé, enfin non, c'est ma vie, mais voilà. Donc désolé pour la nouvelle, pour ceux que ça peut attrister, voilà, mais bon, voilà. Il y a un moment donné, les chemins se séparent, c'est comme ça. C'est tout. C'est la vie, voilà. Donc je vais garder ça en fin de vidéo pour pas plomber la vidéo dès le début, hein, je vous avoue, parce que sinon ça aurait été un petit peu con, voilà. Donc gros bisous à vous les amis, vous inquiétez pas pour moi. Je suis pas malheureux, comme je vous ai dit, on est arrivé au bout d'un chemin. Sachez que par contre, les vidéos qu'on a fait ensemble, tout ça, c'était pas joué, c'est-à-dire qu'on s'entend vraiment encore bien, c'est-à-dire qu'on se sépare, mais on parle encore bien, tout ça, voilà, c'était pas joué, on n'était pas en mode on fait un faux couple, non, voilà. C'est tout. J'espère que ça va, et gros bisous à vous. J'ai du mal à finir la vidéo du coup, avec une annonce comme ça, toute pourrie. Désolé. Bisous.